L'enregistrement commence. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Sophie, bonsoir à tout le monde et à tous ceux qui vont écouter le webinaire. Alors, aujourd'hui, on va faire les choses un petit peu différemment. On va commencer à parler, à vous donner du contenu et ensuite, il y aura un petit moment où vous pourrez poser des questions et on va aussi vous demander d'interagir et de nous donner des exemples, etc. OK? Donc, si je vous mets en muet, ne vous inquiétez pas, c'est parce que je veux juste que le son soit bien net. Mais si vous voulez parler à un moment, juste appuyez en bas à gauche et vous pourrez parler. Voilà. Alors, Anne-Sophie et moi, aujourd'hui, on voudrait parler de faire le grand saut. Oh, attendez. Hey, honey. Vas-y. Le grand saut ce soir. Ça, on va voir. On va voir. S'ils sont gentils, on va faire le grand saut. Alors, Marie-Laure a déjà mis beau t-shirt pour le grand saut. Regarde. Attends, je vois pas Marie-Laure. Oui, Marie. Ah oui, super. Waouh. OK. Alors, pourquoi le grand saut? Déjà, d'une part, le grand saut va un petit peu à l'encontre d'un des concepts que l'on utilise à Access, mais je vais expliquer pourquoi il ne va pas complètement à l'encontre des 10 secondes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce concept, c'est l'idée qu'au lieu de choisir, par exemple, comment on va être à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, etc., on va dire, là, dans ces 10 secondes, qu'est-ce que je choisis? Donc, est-ce que je choisis de rire? Est-ce que je choisis de pleurer? Est-ce que je choisis d'avoir l'argent? Est-ce que je choisis d'être toute seule? Bref. Donc, qu'est-ce qu'on choisit dans ces 10 secondes? Maintenant, moi, ce que j'ai commencé à remarquer avec les gens qui font des séances avec moi, c'est que souvent, les gens ne choisissent pas assez loin ou assez grand. Donc, par exemple, quelqu'un se dit, tiens, je voudrais bien faire cette classe, que ce soit avec Gary Houdin, avec Anne-Sophie, avec moi-même, peu importe. Vous voudriez faire cette classe et vous dites, ah oui, mais je ne peux pas parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai pas l'argent, etc. Donc, bien entendu, vous vous en doutez, ça, tout de suite, ça arrête toute création puisqu'on va à la conclusion. Et surtout, vous avez pris en compte des petites choses, donc le temps, l'argent, ce sont des choses bien plus petites que vous. Donc, vous avez pris en compte des petites choses qui vous empêchent de choisir ce que vous voudriez choisir. N'est-ce pas, Anne-Sophie? Par rapport à ça, je veux dire que souvent, moi, quand j'ai pas fait le saut, c'est que je pensais que c'était pas possible. Et j'y croyais pas. Et quand je me suis dit, si c'est possible, j'ai envie de le faire, là, j'avais fait un saut dans ma tête, dans l'ouverture d'impossible. Alors, le souci qu'on a, c'est que souvent, les gens veulent seulement sauter s'ils savent où est-ce qu'ils sautent. C'est-à-dire s'ils savent si c'est profond, si c'est pas profond, s'il y a un coussin pour me rattraper, si j'ai un parachute, si j'ai pas de parachute, etc. Mais le truc, c'est que dans la vie, souvent, il va falloir que vous sautiez sans savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Ce qui veut dire que, en fait, qu'il va falloir vous faire confiance. OK? Parce que si vous vous faites confiance, ça veut dire que vous savez déjà, vous avez pris conscience de faire ce choix, qu'est-ce que cela va créer. Vous ne savez pas de façon cognitive, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ma gorge sèche, vous ne savez pas de façon cognitive ce que ça va créer. Donc, par exemple, vous dites, allez, je vais quitter mon job, je ne sais pas encore comment je vais gagner de l'argent, mais je vais quitter mon job. Et de toute façon, l'argent va venir. Bon, vous ne savez peut-être pas d'où l'argent va venir, comment l'argent va venir, quand il va venir, mais vous savez qu'il vient. Donc, ça, c'est se faire confiance. D'accord? Et je vais vous dire, moi, j'ai fait exactement ça il y a presque 2 ans maintenant. Un jour, j'ai dit, allez, c'est fini, j'ai quitté mon job et je faisais Access, mais à l'époque, je ne le faisais pas à temps plein, donc les revenus n'étaient pas assez et je n'avais pas du tout aucune idée
de ce qui allait se passer. Et en fait, en un mois, j'ai triplé l'argent que je gagnais au job à travers Access. Donc c'était, mais bon, je ne savais pas au départ comment ça allait se passer, qu'est-ce qui allait se passer. Donc, c'est un petit peu ça, ce à quoi je voudrais vous inviter aujourd'hui, c'est-à-dire à vous faire confiance et à savoir que si vous avez conscience qu'un choix vous amènera à quelque chose, même si vous ne savez pas à quoi ça va ressembler, de faire ce choix de toute manière. Alors, Anne-Sophie, est-ce qu'il y a un choix que tu as fait un jour comme ça, tu ne savais pas trop comment ça allait se passer, mais tu l'as fait quand même? Bah, écoute, je pense à la première fois où j'ai participé à la classe de Dan Here, Being You à Paris en septembre dernier. Je voulais vraiment y participer. J'ai fait le choix d'y aller. Je n'avais pas l'argent, c'était assez cher. Et en fait, j'ai pris mon billet de train, j'ai tout fait pour y aller. Et la veille, une copine m'a prêté l'argent. Donc, en fait, si tu veux, je ne savais vraiment pas comment y aller. Mais vraiment, je m'y voyais. Vraiment, j'avais tellement envie d'y aller. Et en fait, je pense que ce qui est chouette, c'est de savoir qu'on n'est pas seul et que dès qu'on fait un pas ou qu'on s'engage, l'univers s'engage ou on ne sait pas sous quelle forme. En plus, cette copine, je la connaissais, je n'ai jamais pensé qu'elle me prêterait de l'argent, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, faire le choix et s'engager. Voilà, alors, ce dont tu as parlé là, c'est aussi s'engager envers soi-même, c'est-à-dire dire voilà ce que je voudrais avoir dans ma vie. Alors, ça, c'est une question, c'est la première question que je vais vous poser. Vous allez commencer à y répondre un peu plus tard, mais la première question, c'est à quoi êtes-vous engagé? Est-ce que vous êtes engagé à garder la paix ou est-ce que vous êtes engagé à créer plus? Ou alors les deux. À quoi est-ce que vous vous engagez? Qu'est-ce que vous choisissez d'avoir, peu importe ce que cela demande? D'accord? Sophie, en France, gardien Alors, de la paix. quand je dis... Excuse-moi, ma belle, je ne t'ai pas entendu. Tu peux répéter? Oui, en France, gardien de la paix, c'est gardien de prison. Bah oui, exactement. OK, donc, quand vous choisissez quelque chose qui est en dehors de ce que vous savez de façon cognitive, vous allez devoir baisser les barrières, vous allez devoir prendre conscience de choses qui ne sont pas forcément, comment dire, qui sont pas forcément agréables ou confortables. Et un des éléments, alors écoutez-moi avant de vous fâcher, ensuite vous pourrez vous fâcher. Mais un des éléments importants, c'est de ne pas vouloir ne pas perdre qui que ce soit. Donc, souvent, quand on fait des choix dans notre vie, ça veut dire qu'on va peut-être changer ou alors on va apparaître comme si on aura changé aux yeux des autres. Et peut-être aussi, on va faire des choix qui rendent les autres inconfortables parce qu'eux aussi voudraient faire ces choix. Et donc, ce qui va se passer, c'est que certaines personnes autour de nous ne vont pas forcément être d'accord. Et donc, ils vont commencer à nous menacer d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire à nous dire si tu fais ça, moi je t'aimerai plus, ou si tu fais ça, je partirai, ou si tu fais ça, t'es plus ma fille, etc., etc. Donc, ça, c'est leur truc à eux. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est-à-dire, c'est leur façon à eux de gérer le changement, c'est leur façon à eux de gérer ce qui est inconfortable. Mais il faut aussi avoir la volonté de bien vouloir perdre les gens qu'on aime. Ça ne veut pas dire que vous allez les perdre, mais ça veut dire d'avoir la volonté de les perdre, c'est que vous respectez leur choix. Donc là, vous êtes là. Moi je suis là, je t'aime. Hein, si tu veux être avec moi, me soutenir, je suis là. Il n'y a aucun souci. Si tu ne veux pas le faire, c'est pas grave. C'est vraiment respecter leur choix. Et quand vous vous permettez de perdre les gens, de perdre aussi la face, c'est-à-dire que les gens vous jugent, etc., là, c'est là que vous avez une liberté véritable. Alors que si vous ne prenez pas cette liberté, vous allez toujours faire des petits choix, des choix qui conviennent aux autres, des choix qui vous conviennent
à ce que vous connaissiez auparavant, mais pas à ce que vous voudriez avoir en plus. D'accord? Donc, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau de votre corps, de vos relations, de là où vous allez vivre, etc. Posez-vous la question, qu'est-ce que je refuse de faire parce que si je le fais, je pense devoir perdre quelqu'un ou quelque chose. Et une fois, bon, bien entendu, vous pouvez utiliser la formule de balayage avec ça, mais une fois que vous avez reconnu ceci, vous verrez maintenant qu'est-ce qui vous retient. Ok, donc, un jour, j'ai fait une classe de fondation avec quelqu'un qui ne savait pas du tout comment est-ce qu'elle allait payer la classe, comment elle allait venir parce qu'elle avait une famille, etc. Mais elle a dit, je viens. Elle a dit, je sais que je serai là. Je dis, ok, super. Et c'est vrai que je sentais qu'elle serait là. Et il a fallu qu'elle quitte son mari, je ne me rappelle plus toutes les choses qu'il a fallu qu'elle fasse, mais il a fallu qu'elle fasse beaucoup de choses pour pouvoir venir en classe. Elle est venue, elle a payé, pas de souci. Maintenant, une fois qu'elle a fait la classe, elle a appliqué les outils tout de suite, très rapidement. Et aujourd'hui, elle est remariée avec quelqu'un et elle est très heureuse et elle a beaucoup d'argent. Donc, ça ne veut pas dire que c'était pas difficile ou que c'était pas parfois inquiétant, etc. Mais elle a dit, j'y vais. Elle l'a fait. Et ça, pour moi, à chaque fois que j'ai fait quelque chose comme ça, donc où j'ai dit, bon, ben, je ne sais pas comment je vais gagner de l'argent avec ça ou avec ça, mais je le fais à fond. Alors là, ça m'a ramené tellement plus que ce que je n'aurais pu imaginer que maintenant, c'est un petit peu une habitude pour moi. Donc, véritablement, vous posez la question, qu'est-ce qui me retient en fait? Qu'est-ce qui me retient véritablement? Et c'est là que vous allez commencer à voir quelle partie de vous-même, à quelle partie de vous-même vous ne faites pas encore confiance. Anne-Sophie, tu veux bien que je te pose une question? Oui, avec plaisir. Alors, qu'est-ce qui, toi, te retient? Je pense peut-être effectivement ma relation affective d'être tellement grande, entre guillemets, grande. Tu vois, briller que l'autre se sente un peu décalé. Et ce qui me retient, ce que j'ai vu par rapport à des choses que je fais, c'est j'ose pas des fois être méchante, tu vois. Alors, pas méchante pour avoir envie d'être méchante, mais de dire les choses. Et du coup, comme je dis pas les choses, je me fais un peu bouffer. Et c'est comme si j'osais pas être vraiment totalement ou dure, tu vois, ou agaçante, mais tu vois, dire la vérité, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passera si tu dis la vérité? Ben, là, ça me vient parce que je vais bientôt faciliter une classe avec quelqu'un. Ben, ce que je pense, c'est oui, je vais perdre l'amour de l'autre. Alors, je vais te dire un petit secret. Ce n'est pas vrai. Ben, à chaque fois que j'ai dit la vérité à quelqu'un, l'autre personne m'a remercié. Oui. Même Dane, un jour, l'a fait avec une femme qui lui avait fait un sale coup. Il avait bougé tous ses rendez-vous de la journée pour pouvoir voir le fils de cette dame. Et au dernier moment, elle a annulé. Et elle lui a dit, tu es un elfe. Je ne me rappelle plus comment on traduit en français. Mais il lui a dit, toi, tu es vraiment un elfe. Mais gentiment, hein. Mais il lui a dit la vérité. Et elle l'a remercié. Donc, quand on dit la vérité, c'est comme une lumière qu'on allume. Non seulement dans notre vie, mais aussi dans la vie des autres. Par contre, alors, tous ceux qui sont ici, je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas un morceau de toi qui est méchant, Anne-Sophie. Oui. Oui, mais justement, c'est peut-être ce qui m'empêche de faire le total saut, c'est de m'empêcher d'être. Non, alors. Pas méchante, hein, je voulais dire la vérité, en fait. Donc, j'ai peur de blesser. Alors, ok. Est-ce que, quand vous dites, est-ce que la réaction des autres, est-ce que c'est à vous ou c'est aux autres? C'est aux autres. C'est aux autres. Donc, quand on n'ose pas dire quelque chose à quelqu'un,
c'est qu'on a décidé qu'on est responsable pour la façon dont ils sont et leur choix. Est-ce que vous aimeriez que quelqu'un d'autre soit responsable pour vous ou vos choix? Non, pas du tout. Il dit, attends, c'est mes choix. Donc, c'est pas du tout les respecter que de s'inquiéter comment ils vont réagir. Vous ne leur faites aucun cadeau si vous vous inquiétez comment ils vont réagir, parce que c'est leur responsabilité, leur choix, leur vie. OK? Maintenant, c'est vrai qu'il y a des... Moi, je suis très dure. C'est dans mes relations, que ce soit en dehors d'Access ou quand je fais des classes, je suis assez directe. Et en général, bon, c'est vrai que dans ma vie personnelle et affective, ça a été difficile parfois, mais en même temps, ça a toujours amené plus. D'accord? Bon, alors, est-ce que, par exemple, si vous regardez Gary Douglas quand il fait une classe et qu'il voit en face de lui quelqu'un qui n'ose pas regarder ce qui se passe vraiment pour eux, il va les laisser parler. Il va les laisser parler, raconter leur histoire. Et soit il va dire, OK, si tu veux rester là-dedans, reste là-dedans, il va les laisser partir. Donc ça, c'est la gentillesse. Soit, et en général, les gens disent, non, je paye tout cet argent, tu me dis ce que je veux entendre, enfin, ce que je veux pas entendre. Soit il leur dit, mais tu arrêtes de chialer et tu vas te prendre les choses en main ou pas. Eh bien, presque toutes les personnes, je crois qu'en 6 ans que je fais les classes d'Access, j'ai dû avoir 2 personnes qui se sont mis en colère contre Gary quand il a fait ça, mais sinon, tout le monde le remercie. Donc, être direct, être franche, voir les choses telles quelles, c'est un cadeau. Alors, la seule chose que je voudrais dire à propos de ça, par contre, c'est de le faire quand il n'y a pas d'émotion. Donc, par exemple, ne pas dire à quelqu'un « Ah, mais toi, t'es vraiment un con, hein !» Parce que ça, c'est pas vrai, c'est de l'émotion, c'est un jugement. Par contre, si tu dis « T'es pas très gentil, là », ça, c'est autre chose. Est-ce que tu voulais vraiment ne pas... Est-ce que vous m'entendez? 1, 2, 3, 12, vous m'entendez? Mieux. Vous m'entendez? Mieux, OK. C'est bon. Des fois, ça fait un... OK. Maintenant, je voudrais repartir sur le grand saut. Et je voudrais savoir... Donc, je vais... non, pas... il y en a 36 choses qui m'arrivent en tête en même temps. Donc, pour pouvoir sortir les mots, ce n'est pas facile. Quand vous voulez faire un changement dans votre vie, je parie que vous avez souvent décidé à l'avance comment ça va, à quoi le changement va ressembler une fois que vous avez fait le changement. Alors, si c'est votre cas, je vais mettre en galerie, comme ça je vais pouvoir voir tout le monde. Si c'est votre cas, levez la main et dites-moi si vous n'avez jamais fait ça. Donc, voilà, avant de faire un changement, vous avez déjà décidé comment ça doit ressembler. Isabelle, comme ci, comme ça, OK. Elisabeth, ouais. Voilà. Donc, seulement, si vous avez déjà décidé à quoi ça doit ressembler, ça veut dire que vous avez déjà décidé, vous savez mieux que l'univers. Vous savez mieux que la conscience. Je peux dire quelque chose? Oui, vas-y, Marie-Laure. Disons que moi, je me fais plusieurs scénarios. C'est-à-dire que dès que j'ai un scénario en tête, je me dis, tiens, si je choisis ça, peut-être que c'est comme ça que ça va arriver, après ou après ou après. Donc, en fait, je me fais plusieurs petits chemins, plusieurs petites voies, au cas où j'essaye d'anticiper pour voir ce qu'il en est. Voilà, j'essaie de voir plusieurs choses qui puissent arriver. Mais je laisse ouvert, si tu veux. Je laisse ouvert l'énergie qui peut venir, mais j'essaye d'anticiper puis de voir ce qui peut arriver comme différents scénarios. OK. Alors, et si tu n'essayais pas d'anticiper? Et si vous... Donc, au lieu d'essayer de voir à l'avance, il peut se passer ça, ça, ça et ça, même si tu laisses l'énergie ouverte à autre chose, tu commences déjà
à diriger le résultat. Et si vous vous permettiez de simplement vous dire, bon ben, de toute façon, je vais changer, peu importe à quoi ça ressemble. Et souvent, vous ne saurez pas à quoi ça ressemble. Si vous avez déjà décidé, ça va ressembler à ça. Du style, par exemple, vous êtes toute seule, vous êtes célibataire, pas tout seul, pardon, vous êtes célibataire et vous voudriez être dans une relation, d'accord? Donc, si vous avez déjà décidé, je vais trouver un homme ou je vais trouver quelqu'un qui a cet âge ou qui vit dans cet endroit ou qui a cet argent ou alors qui fait ci, qui fait ça, etc. Il y a des tas de gens que vous ne verrez pas, qui vont essayer qui vont rentrer dans votre champ de métier, que vous ne verrez pas, tout simplement. Même si vous avez décidé, je m'en fous s'il est blond, brun ou roux, mais en fait, là, vous avez éliminé les chauves. Et quand même, bon, je ne dis pas qu'il faut vous ouvrir hommes et femmes tout le temps, mais et si une femme venait dans votre vie qui pourrait vous apporter une énergie que vous n'avez pas encore considérée. Donc, à chaque fois que vous voulez que quelque chose change, si vous décidez à l'avance même de une ou deux ou trois options comme Marie-Laure, vous avez quand même commencé à limiter les possibilités. Donc, maintenant, ce que je vais vous demander, c'est en fait de simplement vous poser la question: que faudrait-il pour que ceci change? Non pas pour que j'ai plus d'argent, non pas pour que j'ai un bel homme dans ma vie, non pas pour que je vis dans un superbe appartement, mais que faudrait-il pour que ceci change? Et ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une énergie qui va venir et toutes les 10 secondes, vous allez commencer à choisir ça, choisir ça, choisir ça. Et petit à petit, vous allez créer quelque chose qui ressemble encore, qui sera encore mieux que ce que vous auriez pu imaginer. Ce qui veut dire que vous allez devoir être hors de contrôle. Je peux dire quelque chose? Hors de contrôle. Oui, Isabelle. Alors, justement, puisque tu en parles, je dirais que je suis à l'état sauvage depuis quelques jours. Donc, j'ai choisi d'aller à Rome. Donc, je pars après-demain. Et en fait, je suis dans un chaos total. Mais total. Comment ça vient? Donc, quand est arrivée l'histoire de la nouvelle fondation avec le chaos, j'ai beaucoup ri. Je me suis dit, tiens, l'univers m'a répondu. Voilà. Et c'est assez… comment dire? Alors, hier, c'était terrible parce que ça fait remonter énormément de choses. Je me suis engueulée avec beaucoup de gens. J'ai envoyé tout le monde balader. Aujourd'hui, c'est électrique, mais c'est plus posé. Et en fait, quand j'ai choisi cette place… Je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Tu as envoyé tout le monde balader ou tu as envoyé balader les cons? Attends, je t'ai perdu. Les cons, ben, c'est mes enfants. C'est mes enfants. Ils peuvent choisir d'être cons à un moment. Hein. On a tous fait le choix. Hein. Très, très cons même. Juste dans ce moment-là, c'est pas possible. Ça ne les définit pas, mais des fois, on choisit. Hein. On choisit ça. Hein. Je reconnais, ouais. Donc, c'est pas… Parce que quand tu dis « j'ai envoyé balader tout le monde », tu t'envoies balader toi-même. Aussi. Oui. Ouais. Donc, simplement précise. Juste les cons. Donc, j'ai envoyé, balader les cons. Voilà. Et, voilà. En fait, c'est apocalyptique. C'est-à-dire, mais ce chaos, comment dire, je sais que… En fait, c'est pas une certitude, mais la seule chose qui découle du choix, c'est forcément un changement que je ne connais pas. Et là, je suis dans le vide total. C'est le saut dans le vide, c'est un saut quantique. Et je sais, et là, je ne peux pas expliquer pourquoi, je sens, je sais, je perçois, ou tout ce que tu veux, que c'est vital pour moi d'aller à Rome. Quoi qu'il se passe, je ne sais pas quoi. Mais tu fais de la danse du ventre?
Pas ce soir, mais je peux. Je peux. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais là, je crois qu'il va falloir que tu fasses une petite séance de ventre. Tu as beaucoup d'énergie coincée dans les hanches. Ah oui, mais j'ai mal en fait. Mon corps me fait mal. Ouais. Ouais, alors la danse, pour moi, c'est un des meilleurs moyens de libérer tout ça. Mais si tu veux pas danser, simplement bouger. Ou, si tu connais Nia, il y a des choses chez Nia que tu peux faire. Enfin bref. Mais si vous êtes un peu dans cet espace de chaos, puisqu'en effet, en ce moment, c'est très chaotique, mais ce qui est une chose positive, et je vais expliquer pourquoi, demandez à votre corps ce qui est requis et bougez. Bougez, parce que si vous ne bougez pas, vous allez tout figer et le chaos ne pourra pas créer ce qu'il veut créer. En fait, le chaos, c'est… OK. Vous savez ce qui se passe quand on met quelque chose dans le four à micro-ondes? Les cellules bougent, d'accord? Ça bouge très, très vite et c'est ça qui fait chauffer le plat. Donc, le chaos, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, tout bouge. Comme le soleil, etc. Tout est en train de bouger de façon à créer quelque chose, un état, quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'était pas encore là. Donc, c'est pas… surtout si vous avez déjà décidé comment ça va être quand vous changez, alors là, vous allez vous faire mal. Mais si vous ouvrez, un peu comme Isabelle là en ce moment, vous ouvrez tout, vous dites « OK, peu importe ce que ça va être, j'y vais, je saute ». Alors là, le chaos va pouvoir créer quelque chose de positif. Donc, surtout, s'il vous plaît, en ce moment… Alors, attends, il y a quelqu'un qui nous fait un petit peu de bruit là. Je vais devoir vous mettre en mute. Ah, je ne vous trouve pas. Bon. OK. Donc, s'il vous plaît, demandez à votre corps de bouger. D'accord? Ou alors de vous dire de façon très, très claire ce dont il a besoin. Donc, Isabelle, est-ce que tu avais une question ou est-ce que c'était tout ce que tu voulais partager? Oui, c'était surtout partager l'inconfort parce que jusqu'à hier, c'était extrêmement douloureux. Comme si une espèce de tsunami, voilà, c'était tsunami qui remontait. Donc à un moment donné, j'ai lâché, je l'ai laissé. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus apaisé, mais je sens ça vibre, j'ai qu'une hâte, c'est de partir. Alors, sachant qu'en plus, je n'aime pas trop l'avion et que là, je prends l'avion toute seule comme une grande et que ça aussi, c'est une espèce de défi. Donc, je me suis dit, mais que faudrait-il pour que ce voyage soit absolument fantastique? Donc, déjà dans l'avion, et puis que là-bas, ce soit l'apothéose ou l'apocalypse, j'en sais rien. Mais c'est pas, ça importe, mais je me fiche totalement de ce qui peut se passer, quoi. Je suis prête. En tout cas, je suis prête. Comment est-ce que ça devient mieux que ça? J'ai hâte de voir. Raconte-nous ce qui se passe. Alors, ça se passe quand, COP? C'est vendredi, samedi, dimanche et lundi. Ouais, dimanche. Dimanche, ok. Donc, mardi, peut-être pas mardi prochain, mais le mardi d'après, tu nous racontes. Voilà. Et là, je demande à mon corps s'il veut faire Being You. Il y a une partie aussi, une classe le soir. Donc, mon corps, pour l'instant, il m'a pas… Ouais, je crois que c'est le Taste of Being You, je ne sais plus. Voilà. C'est génial, hein, Isabelle. Oui, ces classes-là sont super. Ouais. Ces classes-là sont super. OK, donc ça, par exemple, alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui aimeraient aller avec Isabelle à Rome, par exemple. Et souvent, on se dit, c'est pas possible, je peux pas, je travaille, j'ai la maison, j'ai la famille, l'argent, etc. OK. Et vous savez quoi? Toutes ces raisons et toutes ces justifications sont valables. Et certainement, le COP à Rome n'est pas du tout une obligation ou quelque chose qu'il faut absolument faire, mais c'est un choix. Et si, comme Isabelle, vous vous dites, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que j'y aille, allez-y. Alors, ce qui se passe quand vous avez commencé à choisir quelque chose, peu importe ce que ça va prendre, vous allez voir, tout s'arrange, tout se met en place pour que vous puissiez y aller. Donc, Anne-Sophie, c'était son amie qui lui prêtait de l'argent. Pour moi aussi, ma première classe de fondation,
24 heures avant, je ne savais pas comment j'allais payer. Je crois que c'était 12 heures avant d'aller en classe, j'avais l'argent. Donc, c'est à chaque fois, tout se met en place. Oui, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose. Je voudrais juste dire la façon dont j'ai eu l'argent, parce que c'est quand même assez extraordinaire. Je n'avais pas l'argent. Je ne l'avais pas. Tu vas nous inspirer? Oui, peut-être, je ne sais pas. En fait, je l'ai choisi dans les 30 jours pour créer. Quand ça m'a pris d'un seul coup, j'ai dit, bon, ok, eh bien, l'univers va m'aider à avoir cet argent. Et en fait, bien, j'ai fouillé dans ma petite caissette à bijoux, parce que j'avais des bijoux. Et j'ai dit, mais mon corps, est-ce que tu vas mettre tous ces bijoux? Eh bien, non, mais pas tous ces bijoux. Donc, il y a des sites sur Internet où tu peux revendre tes bijoux. Et j'ai eu même un peu plus de la somme pour aller à Rome. Donc, voilà, j'ai créé cet argent comme ça. Exactement. Exactement. Il y a des tas de choses comme ça. Moi, dans ma maison, on vient de nettoyer la maison de fond en comble. Donc, les enfants, ils ont enfin des tas de jouets, de vêtements qu'on va maintenant vendre. Ici, on fait des ventes sur la pelouse. J'adore le week-end. On fait des ventes sur la pelouse ici, devant la maison. Donc là, ce week-end, avec les enfants, on va vendre les choses qu'on a dégagées de la maison. Et c'est super. En plus, il y a des gens qui sont, je suis sûre, très contents d'avoir les bijoux d'Isabelle. Donc, il y a aussi cette idée que quand on veut créer quelque chose, on commence aussi à donner plus au monde, à donner plus vers ceux qui voudraient avoir les bijoux, les vêtements, les jouets, etc. Moi, je sais que dans ma chambre, j'ai une chaise que j'ai achetée d'une dame qui déménageait. Et je suis super contente de ma chaise. Et elle, ça l'embarrassait, etc., etc. Donc, quel saut n'osez-vous pas faire que si vous ne faites pas ce saut, non seulement créez moins pour vous, mais aussi créez moins pour le monde. Je vois Elisabeth qui fait comme ça. Je t'entends pas, ma belle. OK. Elle s'y met. Anne-Sophie, pendant que... vas-y, Elisabeth. Je dis, ça ne m'arrange pas ce que tu dis. Parce que... Parce que moi, j'ai aussi envie d'aller à COP. Mais... voilà, il y a le mais de j'arrive pas à créer. Voilà, mais je viens tout d'annuler, mais je viens tout d'effacer, toutes mes créations, mais mais, c'est le mauvais mot, ça, le mais. Non, franchement, vous savez, en anglais, on a le mot, c'est but, et but, c'est aussi les fesses. Donc, à chaque fois, Gary dit, le seul but que tu veux, c'est celui sur lequel tu t'assois. Moi, le mot « mais », c'est vraiment l'arrêt, le point, la ligne. Ah, ben, c'est bon, le point, la fin, la ligne. C'est bon, je veux pas créer plus, mais. OK. Donc, Elisabeth, est-ce que ton corps avait choisi d'être à COP? Ou bien, est-ce que ton corps préférerait créer autre chose que ça? Ouais, c'est plus léger la deuxième partie que la première. Ma tête a envie d'aller à COP. Mon corps, je ne suis pas sûre. Aujourd'hui, hein. Après, ça peut changer, mais aujourd'hui. Voilà, mais pas ton corps. Oui, exactement. Alors, c'est marrant parce que je ne sais pas ce qui se passe avec mon Internet, mais vous êtes tout en train de bouger très, très vite. OK. Donc, le corps est celui qui va créer l'argent, qui va créer la relation, qui va créer en fait tout ce que vous voulez créer, c'est le corps. Donc, si vous n'avez pas demandé à votre corps ce que lui, il veut créer, alors là, vous allez avoir des problèmes. D'ailleurs, votre tête, elle va là et le corps, il va là. D'accord? Et c'est là où vous ne pouvez pas créer. Donc, il va falloir que vous incluez votre corps dans vos créations. OK? Donc, si votre corps, par exemple, vous
vous regardez l'emploi du temps d'Access, les classes d'Access, et puis vous lisez, puis vous êtes off. Ben, je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais mon corps, il veut y aller. Et ben, allez-y, choisissez-le. Vous verrez bien. Et choisissez-le. Regardez ce que ça va créer. Allô? Non, je ne vous ai pas perdu, c'est bon? Non, c'est bon. Ok. Moi, je me souviens quand j'étais, mon premier niveau de 3, donc à l'époque, c'était le COP, ça s'appelait le niveau de 3. J'étais malade, mais malade. J'avais, je crois, 42 de fièvre, un truc comme ça. Et j'ai texté Dane. J'ai envoyé un texte à Dane et j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Et il m'a dit, tu viens. Il m'a dit, ton corps veut venir, tu viens. Okay? Et pourtant, mon corps était super malade, mais mon corps, il voulait y aller pour se faire soigner, lui. Parce que les médicaments sont etc. Donc, même si moi, dans ma tête, je disais, mais c'est pas possible, comment je vais faire? En plus, j'arrivais pas à manger, donc c'était l'horreur. Mon corps, il a voulu y aller, mon corps est très content que j'y sois allée. En plus de ça, j'ai beaucoup résisté les soins que les gens voulaient me donner, donc ce qui m'a aussi bien montré comme quoi j'avais du mal à recevoir. Bref. Donc, à chaque fois, si vous demandez à votre corps qu'est-ce qu'il veut choisir, vous allez voir, la création va être tellement plus facile. Okay? Je ne sais pas si vous savez, il y a une classe à Access de 7 jours, d'accord? Et souvent, ce que les gens font pendant cette classe, c'est, bon, Gary parle, il fait la classe, mais souvent, les gens, ils font les barres tous les jours. Et un jour, il y avait cette jeune femme qui voulait recevoir les barres tous les jours. Et tout d'un coup, elle choisit d'aller faire la classe de 7 jours et elle ne savait pas pourquoi, parce qu'elle n'avait aucun intérêt de faire la classe de 7 jours, mais elle a compris pourquoi, puisque son corps voulait recevoir les barres tous les jours, pendant 7 jours, et pendant la classe de 7 jours, elle a pu recevoir les barres tous les jours. Donc, des fois, votre corps, c'est simplement parce que il va aller dans un restaurant qui est juste à côté de l'hôtel ou de la classe. Peu importe. Il faut suivre le corps. OK. Alors, Anita, merci pour ta question. Donc, elle dit qu'elle pose des questions sur le corps tous les jours, mais elle ne reçoit ou ne comprend pas ses réponses. OK. Alors, merci pour ça, parce que je voulais juste venir là-dessus au niveau du saut, au niveau de faire le grand saut. Anne-Sophie, si tu fais un choix que ta tête ne peut pas comprendre, comment est-ce que tu fais ce choix? Bah, écoute, moi, bon, comme tu dis, je demande à mon corps, mais c'est comme si je sais les choses. Voilà, exactement. C'est-à-dire que tu te fais confiance, n'est-ce pas? Je me fais confiance, oui. Exactement. Et du coup, je suis étonnée parce que, par exemple, aujourd'hui, on me propose plein de journées de formation de base parce que je me suis engagée aussi à aller à Dublin et que je n'ai pas l'argent. Et je suis là, je suis même très étonnée des réponses parce que, voilà, ça vient, quoi. Exactement. Alors, c'est pareil pour écouter son corps. En fait, vous savez très, très bien écouter votre corps, seulement vous avez décidé que ça ressemble à ci ou ça. Donc, si vous vous faites confiance en écoutant votre corps, donc par exemple, levez-vous le matin et dites, OK, est-ce que mon corps, est-ce que tu veux mettre un pantalon, une jupe, un pull vert, une chemise, qu'est-ce que tu veux mettre? Et puis vous prenez quelque chose. Faites-vous confiance. La première chose que vous prenez, c'est ce que votre corps veut. Sinon, vous auriez pris autre chose. D'accord? Donc, il s'agit de commencer à se faire confiance. L'autre chose aussi que vous pouvez faire, c'est vous pouvez simplement fermer les yeux et marcher. Et demander à votre corps de vous guider tout en fermant les yeux. Donc là, il va falloir que vous fassiez confiance à votre corps et que, en fait, vous écoutiez votre corps. D'accord? Donc, si vous pensez que vous ne savez pas recevoir les réponses de votre corps, arrêtez de penser et simplement bougez. Faites quelque chose avec votre corps. Commencez avec des choses très simples. OK. J'espère que ça t'aide. OK. Alors,
On vient beaucoup de parler de classe d'Access Consciousness et mon but n'est certainement pas de vous vendre quoi que ce soit parce que je n'ai aucun point de vue si vous faites une classe ou vous n'en faites pas. Mais je sais que souvent, quand on se retrouve ici ou dans un groupe qui connaît les outils d'Access, les classes d'Access viennent comme un choix possible ou un choix pas possible, etc. Et chaque classe d'Access va avoir une énergie, va créer quelque chose. Par exemple, moi, au mois d'avril, cette année, Gary et Dan ont déjà fait la classe de fondation au mois d'avril et c'était à Vancouver et je ne sais pas pourquoi, j'avais décidé c'est pas pour moi. Bon, après j'ai facilité la classe, c'est sympa et tout, mais je sentais que c'était pas pour moi. Et quand là, Gary a annoncé la classe en octobre, j'ai dit, ah bah oui, ça, KO, ça c'est pour moi. Donc, je sentais bien qu'il y avait quelque chose de différent. Donc, dire oui, dire non, ce n'est pas logique avec les classes d'accès. C'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser les classes d'accès pour commencer à se faire confiance. Parce qu'il n'y a pas de logique là-dedans. Par contre, il y aura toujours une création. Que vous choisissiez ou que vous ne choisissiez pas, ça va toujours créer quelque chose. Okay? Alors maintenant, je voudrais vous poser la question. Donc, si vous voulez bien participer, qui ici a soit choisi une classe qui ne pensait pas pouvoir choisir et qu'est-ce que ça a créé pour eux, ou alors n'ont pas choisi de classe et qu'est-ce que ça a créé pour eux? Est-ce que quelqu'un voudrait participer à ça? Allons, vous n'êtes pas timide d'habitude? Ben, moi, je peux dire… Est-ce que vous m'entendez bien? Sophie, elle est bloquée là. Non, Elisabeth veut parler. Vas-y, Elisabeth. Mais je ne vous entends pas très bien. Mais vas-y, Elisabeth. Oui, moi, j'ai créé la classe entité et dernièrement, donc, et c'était pas du tout une classe à laquelle je pensais un jour accéder, pas du tout. Mais c'est venu un petit peu par la clientèle que je reçois des fois où je me posais des questions et ça a été une évidence que j'allais faire ça, mais voilà, ça a été une évidence très dernièrement. Voilà. Donc ça s'est fait. Et qu'est-ce que ça a créé d'avoir choisi ça? Ça a créé pour moi de me faire beaucoup plus confiance parce que déjà, j'imaginais pas que je pourrais organiser une classe et je l'ai fait. Et voilà, peu importe le nombre de participants qu'il y avait, la classe a eu lieu. Donc déjà, ça c'était chouette pour moi. Et puis, le contenu était intéressant. Donc, c'est comme si j'avais fait un pas en avant. Peut-être pas un bon, mais un pas en avant par rapport à là où j'en étais avant de faire la classe. OK. Elisabeth, donc, de dire que c'était un pas en avant, est-ce que c'est te donner permission de voir plus grand ou alors réduire ce que tu as créé? Ah non, pas réduire, c'est voir plus grand. Pourquoi réduire? D'accord. Non, pas plus grand. Parce que au début, tu disais c'est pas un bond, c'est un pas en avant. Donc pour moi, ça veut dire que tu voyais ta création comme moindre. Ah non, je veux dire, j'ai pas, voilà, ça m'a pas transformé complètement ma vie, mais ça m'a fait avancer. Bon. C'était dans ce sens, voilà, entre le bon et le pas. Mais si, ça m'a fait avancer. En tout cas, la confiance beaucoup plus. La confiance, c'est même de la création, parce qu'en ce moment, tous les jours, je crée des choses. Exactement. Une fois que l'on choisit quelque chose et que l'on voit l'actualiser, là, maintenant, on sait qu'on peut créer encore autre chose, plus, etc. Anne-Sophie, voulais-tu raconter quelque chose? Écoute, moi, c'est vrai que quand j'ai suivi la classe de Dane en septembre dernier à Paris, ça a vraiment tout changé. Ma vie a totalement changé.
Et j'ai vraiment compris qu'en étant soi, en s'autorisant à être, malgré les jugements, malgré tout, ça ouvrait toutes les portes en fait. Et donc, ce que je voulais dire par rapport aux portes, aux possibles, je trouve que la fondation, suivre cette classe, et c'est ce pourquoi j'aimerais l'enseigner un jour, vraiment, elle nous fait comprendre, enfin, on se détache vraiment du mental et on ouvre vraiment à recevoir d'autres champs possibles, des choses dont on n'avait même pas conscience. Exactement. Alors, c'est vrai que moi, une des raisons, j'adore Fondation en plus, c'est que ça inclut vraiment le corps. Moi, c'est pendant cette classe que j'ai réussi à battre ma hantise de toucher les corps. Je n'aimais pas du tout toucher les corps avant la classe de Fondation. Donc, c'est vrai que l'inclusion du corps dans la transformation personnelle, pour moi, c'était incroyable et ça s'est uniquement passé dans la classe de Fondation. Mais souvent, le fait même de choisir quelque chose et sans savoir vraiment ce que c'est, sans savoir vraiment comment ça va se passer, sans avoir d'idées prédéfinies sur qu'est-ce que ça va nous apporter, fait que, comme Anne-Sophie le dit, ça change tout le reste. D'accord ? Donc, par exemple, dernièrement, on m'a invité à une formation de branding, donc comment créer sa marque en ligne, etc. C'était 2 jeunes femmes qui ont une grosse agence qui faisaient cette formation. Et tout le temps, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Mais qu'est-ce que je fais là ? Mais qu'est-ce que je fais là ? Et en fait, c'était pas que ce qu'elles disaient, c'était pas bien, mais en fait, je le savais déjà. Je savais déjà tout ce qu'elles ont dit dans la formation, je le savais déjà. Et ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, je savais beaucoup plus que ce que je n'osais le dire. Donc, pour moi, des fois aussi, faire des choix, donc c'est fort possible que l'un ou l'une d'entre vous fasse une classe d'accès et dise, bon, ok, c'est bon, maintenant, je sais ce que je sais, c'est-à-dire, je suis encore mieux que Gary, aidez-moi, je peux faire mieux que Gary, aidez-moi. Bref, je voudrais tous que vous, un jour, pensiez ça, mais il n'y a aucune prédéfinition de ce qui pourrait se passer. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, les classes d'Access, pour moi, sont les plus beaux canevas. C'est canevas, tu sais, où tu fais les peintures, c'est un canevas. Chevalier, peut-être, non? Non, je sais pas. Ouais, chevalier, la toile blanche, c'est les plus belles toiles blanches pour créer votre vie. Le châssis. Puisque donc c'est à partir pour moi, ces classes, c'est un espace. On m'a jamais donné autant d'espace que dans ces classes d'Access. Pour être qui je voulais, ce que je voulais, comme je le voulais. D'accord? Donc, bien entendu, il y a d'autres choses qui peuvent vous donner un espace comme ça. Moi, mon expérience, c'est les classes d'Access. Et c'est vrai que quand on choisit cet espace, là, on peut, après, c'est là où on peut commencer à se faire plus confiance. Puisqu'une fois qu'on a choisi cet espace, de toute façon, il n'y aura jamais aucun problème. Tout va bien se passer. Ou alors, même si ça ne se passe pas comme je le voulais, j'ai maintenant les outils pour le gérer. OK. Est-ce que vous avez des questions sur ce dont on a parlé? Je voudrais juste Isabelle? C'est pas vraiment une question. En fait, moi, j'ai remarqué la grosse prise de conscience que j'ai faite à Londres en juillet, c'était avec Shannon. En fait, c'est mon corps qui l'a faite. C'était pas. J'ai toujours pensé que j'étais cérébrale. On m'a toujours dit, de toute façon, toi, tu es cérébrale, alors que, bon, ok, pourquoi pas. Et en fait, cette prise de conscience, c'était un truc mais énorme. Et j'ai senti mon corps qui riait. Je ne peux pas expliquer parce que c'était vraiment dans le ressenti. Et c'était hors de toute possibilité de penser.
Donc, c'était vraiment le corps qui se manifestait et qui manifestait la conscience. Donc, c'était extrêmement nouveau pour moi. Et c'est là que je me suis dit, waouh, il s'est passé un truc. Il y a une espèce de basculement qui s'est passé à ce moment-là. C'est pour ça que là, en plus, le fait d'aller sur cette classe de COP, je me dis que, waouh, quoi d'autre est possible, quoi. Ce que j'ai vécu là, j'ai envie de le vivre, mais à chaque instant. Et c'est vrai que dans les difficultés et le contact au niveau du corps, il y a des moments, mon mental me ramène et m'éloigne de ce corps-là. Et je sens bien que c'est lui qui a des choses à me dire, et c'est pas ma tête ni quoi que ce soit d'autre, quoi. Et cette prise de conscience, c'était vraiment un truc que j'avais jamais vécu finalement. Voilà. Eh bien, j'espère que vous avez un jour toute cette expérience. C'est orgasmique quand même, hein? Un truc dans ce goût-là. C'était chaotique. Ouais, bon, c'était drôle. De rien, Sonia. Toi aussi, tu nous fais des trucs orgasmiques. Bon. Tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Une fois, 2 fois, 3 fois? Alors, j'espère, Sonia, que tu vas être dans une classe corps très bientôt. Sonia, elle écrit, là, elle ne parle pas, elle écrit. Elle dit, j'espère bien. Ok, super. Ok. Anne-Sophie, est-ce que on arrive vers la fin du webinaire, là. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose? Mais par rapport au grand saut ou des sauts quantiques qu'on peut faire dans nos vies, moi, ce que m'ont beaucoup apporté des classes d'Access ou ce style d'événement, c'est vraiment recevoir, vraiment beaucoup plus recevoir dans ma vie. Et c'est des moments, effectivement, où on reçoit beaucoup de choses. Voilà, c'est vraiment ça que j'ai beaucoup compris avec Access. Et qu'est-ce que tu reçois maintenant que tu ne recevais pas avant? Ben, je reçois beaucoup d'argent, ça c'est clair. Parce qu'avant, je n'acceptais pas. Je n'avais pas d'argent. Je donnais beaucoup gratuitement pour donner. Et j'ai compris que voilà, c'était peut-être mieux de contribuer aux autres que plutôt que de donner et donc aussi de recevoir. Exactement. Exactement. Ok, super. Alors, bien entendu, il y a plein de choix que vous pourriez faire dans les jours qui viennent, mais je voudrais vous inviter à vous poser la question, quel est le choix que je voudrais faire, que je n'ai pas encore osé faire, et que faudrait-il pour le faire maintenant? Alors, quand vous vous posez cette question, s'il vous plaît, n'essayez pas de rendre les choses mentales, comme disait Isabelle, mais vraiment de recevoir l'énergie de ce qu'il faudrait pour maintenant faire ce choix. Aussi, le choix que vous allez faire n'est pas forcément de changer de job, de déménager, mais c'est plutôt le choix, les choix que je vous demande de faire, c'est des choix, peu importe votre situation, de rire tout le temps, par exemple. Ou alors, peu importe la taille de votre corps, de vous balader en rue, de vous balader dans la rue comme si tout le monde vous voulait coucher avec vous. Enfin, bref, de vraiment choisir quelque chose qui n'est pas forcément défini, mais plutôt qui offre encore plus de possibilités, encore plus de choix. D'avoir tellement d'argent que vous pouvez offrir à tous vos amis proches n'importe quelle classe d'Access. Ou alors simplement d'avoir tellement d'aisance avec l'argent que vous ne vous dites jamais « je ne peux pas me le permettre ». Ok? C'est bon? Vous êtes d'accord? Vous êtes prêts à le faire? Yes! Oui? Super. Et retrouvez, alors, je vais faire un petit annoncement là.
parce que je crois que c'est encore un secret. Et donc, vous allez savoir le secret. Donc, vous savez que je viens à Bruxelles 21 au 24 octobre. J'espère pouvoir rencontrer pas mal de personnes qui nous rejoignent ici en personne, en chair et en os. J'espère pouvoir vous voir et vous faire un gros câlin. Mais aussi, à Bruxelles, je vais offrir une classe d'une journée. Alors, ne cherchez pas sur Facebook, ce n'est pas encore sur Facebook, mais ça va arriver. Et cette classe des journées va être « Comment trouver l'âme sœur ?» Et comment trouver l'âme sœur? Oui, c'est grâce à toi, Isabelle. Et je vais, pour ceci, je vais utiliser les outils d'Access, bien entendu. Je vais aussi, on va aller le soir, donc on va aller draguer le soir, c'est-à-dire qu'on va passer la journée à explorer tout ça. Et le soir, on va sortir, on va mettre en pratique ce qu'on a appris pendant la journée. D'accord? Donc, ça va être sur une journée. Je pense que ce sera le 25 octobre. Et ceux qui... Voilà. Et ça va être super. Donc, ça va être pas un très gros groupe parce que je voudrais pouvoir m'occuper de tout le monde. Donc, je pense qu'on va garder le groupe un petit peu réduit. Donc, dès que je l'ai en ligne, je vous l'annonce. Mais plantez ça dans votre conscience, comme ça. Donc ça sera en Belgique. Ça sera en Belgique, oui. Oui, à Bruxelles. Il y a un TGV Avignon-Bruxelles. Avignon. Oui, Aix. Hein? Voilà. On va covoiturer, je sens. Merci Isabelle. Ok, donc on va pouvoir s'éclater, ok? Anne-Sophie, as-tu des annonces à faire? Ben là, ce week-end, vous pouvez me retrouver à Genève, donc le samedi pour les bars et le dimanche pour le lifting facial. Et puis sinon, super. Dire, c'est qu'effectivement, quoi qu'on fasse comme saut, qu'on s'amuse et qu'en fait... c'est vrai que quand on s'amuse, ça ouvre tellement et même on peut sauter le matin des petites marches devant nous, ou on peut sauter ce qu'on veut. En fait, n'importe quel saut qu'on va faire, ça va créer quelque chose. Ou alors un saut où il y a un bel amoureux juste en dessous qui nous réceptionne. Après le 25 octobre, s'il te plaît, Sophie. On les bien choisis. L'âme sœur avec son âme sœur. Hein. Allez, un costaud. Exactement. Ah, moi, j'en ai un costaud. Ok, mes chéris. Bon, eh bien, merci à tous et à toutes de nous avoir rejoints ce soir. Alors, je ne sais pas si vous avez vu maintenant, mais on va faire ces webinaires 2 fois par mois au lieu de tous les mardis. Donc, on vous enverra l'annonce. Mais ça nous aide parce qu'on voyage pas mal et on a pas mal de choses qui se passent avec Anne-Sophie, donc c'est plus facile pour nous. Et je vous remercie tous de votre présence. Si vous avez des questions, contactez-nous. Je ne peux plus parler. Et voilà, Anne-Sophie. Au revoir à tous et je vous aime. Merci les filles. Moi aussi, je vous aime. Je vous raconterai le voyage. Oui.